Bonjour mes miracles, 12e défi et aujourd'hui il est très sympathique ce défi parce qu'on va se focaliser sur les gens qui ont fait une véritable différence dans notre vie. On va porter notre attention sur les gens qui nous ont marqués positivement, qui ont laissé, tu vois, leur trace, leur empreinte bienveillante sur notre existence. Cet exercice, pour moi, il est vraiment hyper intéressant, très puissant aussi. Il se peut qu'aujourd'hui, tu touches vraiment du doigt la gratitude et je vais essayer, en tout cas, de t'y conduire. Il va falloir être au calme et il faut pas qu'on puisse t'interrompre. Ça, c'est important. Donc, prévois-toi, voilà, un moment où tu es dans une pièce tranquillement, voilà, focalisé là-dessus. On a tous connu quelqu'un qui a eu un rôle particulier, de déclencheur, d'éveilleur, une aide précieuse à un moment donné, qui était là au bon moment, qui a fait le bon geste ou qui a prononcé la phrase qui a fait tilt. Ça peut être quelqu'un qui t'a ouvert les yeux, ça peut être quelqu'un qui t'a ouvert le cœur, ça peut être quelqu'un qui t'a incité à changer, à revoir tes positions, ça peut être quelqu'un qui t'a offert la plus belle leçon de ta vie. Tu vois, mais la leçon, vraiment une pépite de compréhension. Alors même si c'était très court, si c'était quelqu'un qui n'a fait que passer dans ta vie, ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est l'impact qu'il a eu. Voilà, avec le recul, dans tous les cas, tu peux être profondément reconnaissant pour cette expérience et pour cette personne qui a posé finalement, qui a planté une graine en toi ou qui a posé une pierre sur une marche de ton évolution. Donc moi, je t'invite à identifier les étapes clés de ta vie. Tu vois, les plus gros changements, les prises de décision qui ont un peu renversé le jeu, tu vois, ton quotidien. Quand tu as changé un peu le fusil d'épaule, quand tu t'es remis en question, ou quand tu as vraiment sauté dans le vide pour prendre un risque et t'épanouir. Et ben derrière ces changements, derrière ces situations, où tu vois, ça peut être aussi des situations où tu es en rupture et tu as complètement changé de manière de penser, de vivre et d'être. Derrière ces charnières, ces situations-là, tu as toujours une personne à la base en fait, quelqu'un qui a été le déclencheur, qui a amorcé finalement le changement d'état d'esprit en toi. C'est des gens finalement qui étaient là pour planter voilà, la graine de la prochaine étape de ton évolution. Si tu vois personne, si franchement tu te dis non, moi j'ai personne qui a planté quoi que ce soit, c'est que ton ego croit s'être absolument construit tout seul. Ça veut dire que tu es coincé encore un petit peu là-haut. C'est normal, hein, on est qu'au 11e jour. On va essayer de descendre un petit peu au niveau du cœur et de se reposer la question. Voilà, sans fierté, tu n'es pas une île, tu dépends forcément de quelqu'un, tu dépends forcément d'une discussion, d'une relation à l'autre, d'un apprentissage, d'une leçon, voilà, de ce changement-là. Donc voilà, si tu as un premier blocage, c'est que tu es là-haut. Donc refais-le on va dire en toute sincérité, en conscience, vraiment dans le cœur. Aujourd'hui, on va prendre 3 personnes extraordinaires qui ont fait vraiment une vraie différence dans ta vie. Donc ça peut être aussi des personnes qui ne sont plus de ce monde, à condition, la seule condition, c'est que ça te fasse plus de bien que de mal. On n'est pas là finalement pour remuer du spleen, de la mélancolie, de la nostalgie. C'est vraiment pour éprouver de la gratitude envers quelqu'un qui nous a élevés finalement, élevés en termes de conscience, et qui n'est plus sur Terre. Voilà, ça doit juste nous rappeler un sentiment merveilleux d'avoir eu une chance inouïe et immense d'avoir côtoyé cette personne. C'est pas pour aller se faire tirer quelques larmes au bord des yeux. Donc au calme, on va s'installer tranquillement, en étant sûr qu'on ne sera pas dérangé. Par exemple dans ta voiture, c'est un très bon endroit, et on va penser à ces personnes, tu vois, ces personnes qui ont vraiment compté. Et on va leur parler à chacune d'elles comme si elles étaient en face ou à côté de nous si tu es en voiture. Et n'aie pas peur du ridicule, n'aie pas peur de verbaliser. Tu fais ça à l'abri des regards et tu t'en fous des regards parce que tu vas voir le bien que ça va te faire. Ce qui est important, c'est vraiment de prononcer ces mots. Vraiment, le fait de le verbaliser à haute voix, tu vas voir que ça va décupler ton sentiment de gratitude comme jamais. Tu vas vraiment sentir profondément les raisons pour lesquelles tu es reconnaissant, chanceux quand tu vas les remercier à haute voix.
Et alors moi, la dernière fois, j'ai remercié du fond du cœur Aline. Je l'ai fait aussi pour Céline la fois d'avant, dans l'autre saison. Et là, je vais le faire probablement aujourd'hui sur Marc, Papy Marc, qui est l'homme qui partage la vie de ma mère, parce qu'il a été un enseignant extraordinaire, quelqu'un de débordant de bienveillance, de sagesse, de compréhension envers elle, mais envers nous tous. C'est mon papa de cœur. Donc je vais le faire sur lui. J'ai énormément de choses à lui dire. Donc cet exercice va me prendre un petit peu plus de temps que d'habitude, parce qu'il nous a énormément apporté. Et encore une fois, fais-le avec la clé, c'est la sincérité. La sincérité va déclencher l'intensité. Normalement, tu devrais avoir un joli sourire quand tu vas prononcer vraiment les motifs d'être reconnaissant envers cette personne pour ce qu'elle t'a apporté. Et il se peut même que tu touches, tu vois, que tu frôles ce que j'appelle l'état de grâce, c'est-à-dire que tu en aies vraiment les larmes aux yeux. Dans tous les cas, tu vas sentir ton cœur, boum, gonfler, doubler de volume, parce que exprimer sa reconnaissance et aller puiser au fond de toi la véritable raison et la valeur ajoutée qu'a apporté cette personne dans ta vie, ça devrait t'élever à un niveau de vibration, de gratitude, de pensée bienveillante et d'amour assez élevé. Voilà, si tu en as les larmes aux yeux, c'est vraiment que tu touches au but, que tu es très proche de ce que une gratitude intense procure. Et je te souhaite une bonne journée, mon miracle.